Bonjour à tous. Vous êtes nombreux. Wow, c'est impressionnant, je vous assure. En tout cas, je suis contente de vous voir. Je suis contente d'être ici. Je vais vous remettre juste ça. C'est dire que vous êtes prêts pour un parcours ensemble. C'est dire que vous avez besoin aussi de pouvoir être ressourcés par l'Évangile. Ce matin, je suis en tout cas vraiment ravie d'être avec vous ici présentement, mais aussi avec, comme le disait tout à l'heure Thérèse, tous ceux qui nous écoutent au travers de la radio Advent Life. Je sais qu'ils sont aussi nombreux, et puis qui vont aussi me regarder, nous regarder, peut-être pas vous directement, mais en tout cas ils seront présents avec vous au travers de cette projection qu'il y aura aussi sur le site Dire au monde. Vous savez que j'aime la famille, donc toutes les fois qu'on me fait une invitation pour parler de la famille, mais tout particulièrement du couple, je ne peux pas refuser. Et en particulier, lorsqu'il s'agit d'un programme qui a une continuité. C'est vrai qu'il y a 1 an et demi, j'étais ici même pour parler du célibat, pour encourager ceux qui vivaient cette expérience du célibat, cette étape du célibat. Et vous savez que je suis éminemment positive lorsque je parle du célibat. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une condamnation, je le redis à tous ceux qui le sont. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Je peux voir les mains? Amen. Vous êtes célibataire, c'est génial, bonne nouvelle. Hein? C'est une bonne nouvelle. C'est juste une étape. Voilà. Et le Seigneur s'occupe du reste. Mais par contre, vous aussi, vous devez vous y préparer. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Pour qu'on puisse parler de l'autre étape à laquelle vous serez appelés, que d'autres ont déjà franchi, que d'autres veulent peut-être quitter, qui s'appelle le couple, le mariage. Peut-être d'autres l'ont déjà quitté. Et peut-être d'autres y pensent à y retourner. Voyez ? Quelle que soit votre situation, j'espère qu'en tout cas cette semaine, je vous y invite vraiment, sera l'occasion pour vous de pouvoir être nourris. Mon but avec vous ne sera pas de vous donner des conseils. J'aimerais vous le dire tout de suite. C'est vrai qu'on peut penser conseillère conjugale, par définition, donne des conseils. Il se pourrait qu'au passage, je puisse le faire. Mais aujourd'hui et tous les autres jours de la semaine, sera l'occasion pour moi, avec vous, de mettre en place des fondements. Car je suis convaincue, de par mon expérience professionnelle, mon expérience aussi, je dirais, théologique et mon rapport avec l'Église, bien sûr, mais plus largement, tout simplement, dans ma vie. Je suis convaincue que ceux qui causent autant de souffrance, de malheur et de douleur dans les familles, dans le mariage, dans les couples, c'est une méconnaissance de la vérité fondamentale. J'en suis convaincue. Et que si, au moins, ces vérités sont remises en place, sont rétablies, il y a de fortes chances que la donne sera différente dans nos familles et dans celles que nous côtoyons, parce que nous serons aussi un impact pour ceux qui nous entourent. C'est pour cela que mon approche sera aussi éminemment théologique, tout en reliant la famille, le couple. Je vais insister particulièrement sur le couple, en n'oubliant pas bien sûr les autres. Alors vous l'avez entendu dans ce qui a été présenté par cette dame, cette jeune femme qui vous a fait les annonces, je la remercie d'ailleurs. Je vais ici reprendre avec vous les différents thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler, cet après-midi en particulier, je vais commencer quand même par ce matin, mari et femme. Maintenant, l'heure est venue de se sanctifier. Il n'y a plus de temps à perdre. Et vous l'aurez remarqué que le thème de la semaine, c'est bien le couple source de sanctification, avant d'être source de bonheur. C'est là donner une orientation nouvelle, peut-être jamais entendue, dans cette réalité de vie qui est celle du mariage et de la vie à deux. Cet après-midi, nous parlerons encore des maris et des femmes du couple, avec une invitation à être saints comme notre Père, comme votre Père est saint. Demain à 19h, nous nous retrouverons pour comprendre finalement, voire reconnaître la vérité. Mari et femme, vous
vous reconnaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, vous affranchira. Oui, on peut dire amen à cela. Mari et femme, mardi soir, vous ne vivrez pas seulement d'amour et d'eau fraîche, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Soyez présents pour entendre cette parole. Mercredi, nous allons nous retrouver à nouveau à 19h, mari et femme. Revêtez-vous de la mûre de Dieu afin de tenir ferme dans la sainteté. Vous avez remarqué que toutes ces citations, tous ces titres trouvent leur source au travers d'un verset biblique qui est adapté en fonction de notre thématique. Vendredi soir, nous serons ici, ensemble, après avoir salué le sabbat. Vous serez à l'heure, n'est-ce pas? Vous commencerez le sabbat à l'heure, n'est-ce pas? Autant que faire se peut. Et ensemble, mari et femme, que votre mariage soit honoré, nous en parlerons. Votre lit conjugal, source de sainteté. Bien évidemment, vous l'aurez compris, nous parlerons de sexualité et de sainteté. Quand sexualité rime avec sainteté. Samedi matin, nous serons à nouveau ici et nous parlerons encore des maris et des femmes. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour demeurer dans la sainteté. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, faites tout pour demeurer dans la sainteté. Et puis samedi après-midi, nous allons nous retrouver ici même pour un temps de questions, de partage, un temps de réponse aussi à vos questions. Je vais donc commencer ce séminaire. Je vais vous demander avec moi de prier. J'en ai besoin. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta gloire puissante et tendre à mon cœur se fasse oui. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse oui. Qu'il en soit ainsi. Amen. Bien, je pense qu'il me faudra le tableau. Pour ceux qui sont chargés de... Alors, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui est une présentation spéciale. C'est une présentation qui va demander, exiger que vous puissiez être participatif. C'est-à-dire que vous allez à la fois apprendre, recevoir, mais vous allez aussi donner un peu. Sinon, ça n'aura pas la même saveur. D'accord? Est-ce que je peux compter sur vous pour ça? Oui?
Sûr? Vous n'allez pas me lâcher en chemin. D'accord, très bien. Je suis consciente que nous sommes visionnés par le monde. Mais je suis aussi consciente que nous sommes dans une église adventiste. Et par conséquent, nous allons parler aussi de réalités qui concernent notre église. Nous avons des vérités qui nous sont propres. Et vous le verrez, des vérités qui ont de quoi avoir à exposer au monde, à révéler au monde. Si je vous pose cette question, vous qui êtes ici présents, si je vous demande quel est le message fondamental que nous sommes appelés à annoncer au monde, vous me répondrez quoi? Vous me répondrez quoi? Est-ce que vous pouvez juste m'avancer le tableau parce que du coup, je vais bouger, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir faire autrement. C'est pour la caméra, je vais faire au mieux de ne pas trop bouger. Si je vous pose la question, donc vous me répondrez quoi? Vous me parlerez de l'amour de Dieu qui est à annoncer au monde, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Vous me parlerez du retour de Jésus. Mais encore, que m'annonceriez-vous encore? Que direz-vous en ce qui concerne le message fondamental que nous sommes appelés à partager? Le retour de Christ, c'est pareil. Quoi d'autre? La repentance, si vous voulez. Oui, d'accord. Mais encore. La vie éternelle. Quoi d'autre? Qu'annoncerez-vous d'autre? C'est-à-dire? Pardon? Le jugement? Mes frères et sœurs, s'il y a une chose que je voudrais sous laquelle nous soyons d'ores et déjà au clair pour tout le reste de ce séminaire, sur lequel nous allons bâtir tout ce que nous allons construire au travers, ensemble, vous et moi, au travers de ce séminaire, c'est d'une part que le message qui fait le fondement même de notre existence sur cette terre et le temps dans lequel nous nous trouvons et qui fait que nous sommes à des heures particulières de notre existence, c'est exactement ce qui a été annoncé tout à l'heure. Craignez Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Mes frères et sœurs, au-delà de tout ce que vous avez pu ici me dire en parlant de l'amour de Dieu, du retour de Christ, de la repentance, de la vie éternelle, j'aimerais vous dire, mes frères, oui, c'est vrai. Ça fait partie du message, ça fait partie de notre réalité, de ce que nous croyons dans notre foi. Oui, c'est vrai, c'est une foi qui est une foi chrétienne. Mais j'aimerais aussi vous rappeler que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir prononcer et annoncer ce message. Et qu'ici, à 90% se trouvent des chrétiens dits adventistes. Mais des chrétiens qui sont justement appelés à réaliser une œuvre particulière et à vivre dans un temps particulier et forcément à avoir un impact sur le monde. L'amour de Christ, nous ne sommes pas les seuls à l'annoncer. Le retour de Christ, nous ne sommes pas les seuls à l'attendre. La repentance, la vie éternelle, nous ne sommes pas les seuls à l'annoncer, mes frères. Et vous auriez pu me parler du sabbat. Nous ne sommes pas non plus les seuls à vivre le sabbat. Et j'aimerais même vous dire, la manière dont nous le vivons encore reste à discuter. Lorsqu'il commence le sabbat matin, pour beaucoup. Donc vous comprenez, il se termine, à 14h, juste après le culte. Donc lorsque nous prenons tout cela, nous prenons vrai, mais nous ne prenons pas l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est que nous sommes dans le temps du jugement. Nous sommes
ceux et celles qui sont appelés non seulement à vivre dans ce temps du jugement, mais en plus à l'annoncer, mes frères et sœurs. De qui je parle? De qui est-ce que je parle lorsque je dis cela? De qui je parle? C'est qui vous? De vous? De moi? De qui d'autre encore? Des familles. Je parle des couples. Je parle des enfants. Je suis en train ici de vous annoncer, mes frères et sœurs, qu'au-delà de tout ce que l'on peut présenter, au-delà de tous les conseils que l'on peut donner en ce qui concerne la vie de couple, la vie de famille et bien d'autres, même la vie de célibat, j'aimerais juste vous rappeler, mes frères et sœurs, qu'on est dans un temps particulier. On est dans le temps du jugement. Et ça change la donne. Si vous savez qu'aujourd'hui même, à l'heure où nous sommes en train de parler, qu'il y a un jugement qui a lieu, je suis persuadée que votre vie sera différente. Et si elle n'est pas différente, vous avez un problème. Or, nous parlons de tout. Nous organisons toute espèce de programme. Nous organisons notre vie à travers de toute espèce de réalité, mais nous oublions une chose, c'est qu'à l'heure que nous sommes en train de parler maintenant, mes frères et sœurs, nous sommes tous concernés par un jugement qui a lieu dans le ciel et qui a commencé déjà depuis quand? 1844. C'est pour cela que le texte que je vous invite à prendre ici même, dans l'Apocalypse 14 nous l'annonce. Un texte que vous êtes en mesure de me dire par cœur, n'est-ce pas? On y va. Et je vis On y va? Tous ensemble. Tous ensemble, s'il vous plaît. On y va? Sans regarder vos pages. Sans regarder vos pages. Mes frères, chut, chut. Mes frères, nous sommes où? Dans quelle église? Et ce que nous sommes en train de citer, c'est quoi? C'est le message fondamental qui est appelé à vivre et à annoncer cette église-là, dans laquelle vous faites partie. Que vous soyez célibataire, que vous soyez mariés, que vous soyez fiancés, que vous soyez divorcés, que vous pensiez éventuellement vous séparer, si vous êtes un adventiste du 7e jour, ce texte-là est fondamental dans votre vie. Et je vis un ange qui volait, et il avait pour l'annoncer, et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Bonne nouvelle, mes frères, l'heure du jugement de Dieu est venue. Ah ouais? Bonne nouvelle, mes frères, l'heure du jugement de Dieu est venue. Vous êtes sûr que c'est un amen que vous dites de tout plein cœur? Il me semble que c'est souvent pour beaucoup une mauvaise nouvelle. On parle de jugement ici, n'est-ce pas? C'est généralement l'occasion d'être tremblant. Parfois, le cœur qui bat, waouh! Waouh! Je suis en train de me dire qu'on va passer une semaine à parler de la famille et à le faire en plus sous la base du jugement, à parler du couple, et tu veux faire de cela une bonne nouvelle? Waouh! Bonne chance! Mais j'aimerais vous dire, mes frères, dans ce message, qu'est-ce que le texte nous dit d'ailleurs? Et je vis un autre ange qui volait du milieu du ciel, et il avait quoi? Donc, qui dit évangile dit bonne nouvelle. Mais bonne nouvelle par rapport à quoi? Par rapport à ce qui vient ensuite. Et qu'est-ce qui vient ensuite? C'est bien l'annonce du jugement. En d'autres termes, nous avons, mes frères et sœurs, ensemble, le défi de pouvoir sortir une bonne nouvelle de cette réalité du jugement, qui en plus doit être annoncée à toute langue, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Ça doit être une bonne nouvelle jouissive. Qui a peur du jugement?
Je sais comment ça va se passer. Il va y avoir une personne qui va lever la main. Et puis après une deuxième. Puis après une troisième. Et puis après un certain nombre. Qui a peur du jugement ici. Qui a peur du jugement ici. Lorsqu'on annonce le jugement. Qui n'est pas en sécurité par rapport à ce thème. Merci pour votre franchise. Car le Seigneur sait. J'aimerais vous dire aujourd'hui, ce matin, que Dieu est venu en personne au travers de moi pour vous annoncer, comme peut-être vous ne l'auriez jamais entendu, une bonne nouvelle au travers du jugement. Et qu'il est question pour Dieu que vous ressortiez d'ici avec cette bonne nouvelle dans votre cœur et que cela change votre vie définitivement jusqu'à son retour. Bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Le jugement, il y a différentes manières de pouvoir le percevoir. Vous m'excuserez, hein, j'ai été aussi professeur, alors j'ai tendance à aimer avoir un support visuel quand je prêche. Mes frères, lorsqu'il est dit ici, l'heure de son jugement est venue, craignez-le, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il y a différentes manières de pouvoir le voir. On peut percevoir ici l'heure du jugement de Dieu, Dieu qui est lui-même jugé, ou alors l'heure du jugement de Dieu, où Dieu, lui, juge les autres, l'homme. Vous me suivez? L'heure de son jugement, l'heure où il vient te juger, ou l'heure où il est lui-même jugé. Nous aurons l'occasion de l'étudier cet après-midi, parce qu'il s'agit de l'heure de son jugement, en termes de jugement de Dieu. Mais la bonne nouvelle que je veux vous annoncer ce matin, l'heure du jugement de Dieu à l'égard du péché est venue, mes frères et sœurs, amen. Amen. Vous n'avez pas compris. Donc je vais le reprendre. Le jugement, mes frères, au-delà de concerner l'homme, concerne avant tout le péché, mes frères et sœurs. Dieu a enfin décidé que le temps était venu pour mettre un terme, et définitivement un terme, au péché et à son auteur. Telle est la bonne nouvelle du jugement. Il ne concerne pas vous. L'objectif de Dieu n'est pas de vous détruire, même si vous commettez le péché, mais de détruire le péché et son auteur. Car Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Et j'aimerais vous dire, où trouve-t-on le péché aujourd'hui? Où trouve-t-on le péché aujourd'hui? Dans le cœur, mais au-delà du cœur, où ça encore? C'est où partout, mes frères? Pardon? Pourquoi vous allez dans le monde? Pourquoi vous sortez Pourquoi vous allez dans le monde? Pourquoi vous allez si loin pour aller chercher le péché? Dans l'église, mais au-delà de l'église, dans la famille, et au-delà de la famille, dans le couple. C'est là que réside le péché. C'est là qu'il gangrène le péché. Et au-delà du couple, dans les individus et dans le cœur des individus. Mais une parole a été annoncée dans Apocalypse 14, car l'heure du jugement du péché est venue. Et que vous le vouliez ou pas, Dieu s'est déterminé à éliminer le péché. Malheur à ceux qui sont encore baignants dans le péché. Et c'est là toute la question. Et quel est l'objectif de Dieu et comment il va s'y prendre? Parce que s'il y a bien une chose que Dieu ne veut pas, quand il reviendra, et nous sommes la seule, j'aimerais vous le dire, la seule église qui annonce un jugement avant le retour de Christ. Toutes les églises vous annoncent un jugement après son retour. Toutes. Ici, le retour de Christ. Et Dieu l'avait dit, lorsque vous lisez Apocalypse 2, et toute la série des églises, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, de Sardes, toutes ces églises, il annonçait une dernière qui est l'église de Laodicée. Cette église a une spécificité. C'est l'église dite Laos, qui signifie peuple, Dicée, qui signifie jugement.
Avant le retour de Christ, Dieu avait déjà prévu qu'il y aurait une église qui serait placée dans le temps du jugement, dans l'optique d'annoncer le jugement, de vivre au travers du jugement. Une église qui juge aussi elle-même, juste avant le retour de Christ. Toutes les églises chrétiennes, quelles qu'elles soient, vous annoncent le jugement lorsque Christ est revenu. Nous annonçons un jugement qui a commencé depuis 1844 et qui concerne ceux qui sont aussi en vie. Qui annonce ceux qui sont en train de vivre dans ce temps depuis 1844. Où en es-tu par rapport à cette situation? Où en es-tu par rapport à cette réalité? Où et comment places-tu ta famille dans cette réalité? Comment places-tu ton couple dans cette réalité? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi, cette réalité du jugement, mon frère, ma soeur? Ou est-ce que tu t'obstines à fuir cette réalité, te disant, paix et sûreté, Jésus revient. Mais il se pourrait que son retour soit une mauvaise nouvelle pour toi. Une mauvaise nouvelle pour ta famille. Et c'est pour cela que Dieu a permis que cette rencontre se fasse, pour t'annoncer cette réalité et pour te permettre, parce que l'heure est venue, de mettre fin au péché dans ta vie et de te sanctifier au travers de ta vie de couple. Aussi. Pas que, mais aussi. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une église et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas parler du péché. Nous ne pouvons pas nous permettre de juste survoler la réalité en nous donnant de bons conseils, en nous encourageant. Oui, c'est vrai, il faut le faire, mais avant tout, il faut dénoncer le péché là où il se trouve. Parce que c'est cela qui va nous emmener à la délivrance, mes frères et sœurs. Nous n'y arriverons pas. Vous pourrez beau faire. Vous n'y arriverez pas. Le bonheur ne se vit pas dans le péché, mes frères. Mais apparemment, on nous a fait comprendre qu'on pouvait vivre dans le péché et être heureux. Apparemment, on nous fait dire que oui, Jésus reviendra. C'est quand il reviendra qu'il ôtera le péché de nous. Ah bon? Non, mes frères, tromperie. Tromperie. C'est depuis 1844 que Dieu a commencé l'œuvre d'épuration au sein de son peuple. Qu'est-ce que j'ai dit? L'œuvre d'épuration au sein de son peuple. En vue aussi de l'annoncer et de le faire dans le monde, parce qu'il aime le monde autant que son peuple. Mais il a dit, et je vous invite à le lire avec moi, 1 Pierre 4, verset 17. On va commencer au verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, le moment où le jugement va commencer par où? La maison de Dieu. Où sommes-nous ici? Dans la maison de Dieu. Et au-delà de dire dans la maison de Dieu, nous l'avons vu, nous sommes au sein du peuple choisi de Dieu pour la dernière œuvre avant son retour. Comment voulez-vous aller annoncer à tout peuple, à toute nation, à tout peuple, à toute langue, cette réalité du jugement? C'est de la bonne nouvelle du jugement, de l'épuration du péché dans la vie du peuple de Dieu, si ce peuple-là est vautré dans le péché. Comment voulez-vous le faire? Ce n'est pas possible. Et s'il y a bien un endroit où le péché se nourrit, se gangrène, c'est bien dans les familles. Pas la peine d'aller chercher dans le monde. Parce que ce sont ces mêmes familles qui composent aussi l'Église. Pas la peine donc d'aller chercher dans l'Église. Allez directement dans les foyers, dans les familles, dans les couples, dans le lit conjugal. Allez dans l'intimité là, du cœur, et vous trouverez le péché. Mon ami, ma soeur, mon frère, si tu as un peu d'estime pour Dieu et ce qu'il a fait pour toi à la croix, tu comprendras le message que je suis venu t'annoncer ici.
C'est un appel, comme il a été écrit ici, à la repentance. C'est un appel à reconsidérer ses valeurs. C'est un appel à reconsidérer sa vie dont il va être question ici. C'est un appel à entrer dans le sanctuaire. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un appel à entrer dans le sanctuaire. Venez avec moi Daniel 8, s'il vous plaît. Verset 14. Les deux livres fondamentaux qui basent, qui structurent notre Église. Ce sont lesquels? Apocalypse et Daniel. Les deux versets fondamentaux qui structurent et qui basent notre vérité. Apocalypse 14, verset 6 et suivant. Et Daniel 8, verset 14. Qui nous dit quoi? 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Ce livre de Daniel est important pour nous, de la même manière que dans le livre de l'Apocalypse, l'on peut retrouver toute la chronologie au travers des églises chrétiennes avant l'existence de la Odyssée, pour pouvoir annoncer justement un jugement qui a lieu avant le retour de Christ. Dans Daniel, vous retrouvez cette même structure. Et vous le connaissez très bien. Je rappelle ici ce qui est des fondamentaux pour nos églises, pour notre église. Lorsqu'on parle de la statue de Daniel, où on a les différents métaux, l'on parle aussi de quoi? Des civilisations, c'est vrai, mais on parle de la chronologie avant quoi? Avant le retour de Christ. Une chronologie qui va justement dans Daniel 7 être précédée, le retour de Christ qui va être précédé de quoi? D'un jugement. Et c'est ce que l'on lit dans Daniel 7. D'ailleurs, prenez avec moi, gardez Daniel 8 et venez avec moi avec Daniel 7. Je regardais Daniel 7, verset 9. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Qui ne me suit pas? Allez-y, si vous ne me suivez pas, vous ne me suivez pas. Qui ne me suit pas? Ça va? Je vous le répète. Les deux livres d'Apocalypse 7, 14, verset 7 et suivant, et le livre de Daniel, en l'occurrence Daniel 8, verset 14, sont complémentaires. Lorsqu'on parle de l'heure du jugement, Daniel 8 vient donner le temps de ce jugement-là. Mais il est aussi question de comprendre dans quelle période que nous sommes. Et nous sommes au niveau du pied de la statue. Et viendra, nous dit cette parole, qu'est-ce qui viendra? Une pierre qui va venir quoi? Fracasser le pied. Mais juste avant qu'il ne vienne fracasser le pied, il y a un événement qui a lieu. Et cet événement nous dit ici, dans Daniel 7, verset 9, « Je regardais pendant qu'on en plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait, et sortant de lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » On est dans un temps de jugement. Daniel 8 va venir nous apporter l'information en ce qui concerne le temps de ce jugement. 2300 soirs et matins, et le jugement aura commencé, et le sanctuaire donc sera purifié. Pour comprendre réellement la bonne nouvelle du jugement, il nous faut donc absolument, mes frères et sœurs, entrer dans le sanctuaire. Et je vais vous replacer là-dedans tout au long de cette semaine. Ça sera ça mon objectif avec vous. En même temps de placer le jugement, mais en même temps de replacer le couple, de replacer votre vie de célibataire dans ce sanctuaire et d'en comprendre complètement la portée. Car si Dieu nous a donné le sanctuaire comme étant une source et une bénédiction de connaissance, ce n'est pas pour rien. C'est pour que ça soit un chemin qui conduit à le rencontrer. Le sanctuaire est donc quoi? C'est quoi un sanctuaire, mes frères? On y va? C'est quoi un sanctuaire? Pardon? Un sanctuaire, on peut dire que c'est un temple. On peut l'appeler maison de Dieu. Mais mes frères et sœurs, avant tout et surtout, un sanctuaire, c'est un lieu de traitement du péché.
Retenez cette expression. Lieu de traitement, ou si vous voulez, un lieu d'épuration du péché. Et le sanctuaire, si vous voulez avoir une compréhension large, le sanctuaire, c'est la manière dont Dieu va s'y prendre pour ôter le péché de nos vies. Et vous remarquez bien ce que je disais tout à l'heure, qu'on a lu le texte de 1 Pierre 4, 17, pour pouvoir dire que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ça veut donc dire que tous ceux qui entrent dans la maison de Dieu vont être merci. Car c'est ça finalement le jugement. C'est la purification du péché. Il faut donc choisir et décider d'y entrer pour pouvoir vivre et bénéficier de la purification de Dieu face au péché. J'aimerais vous le rappeler, mes frères et sœurs, ce n'est pas une petite affaire ce qu'on est en train de dire. Personne n'entrera dans le ciel, malgré tout l'amour que Dieu a pour le monde, malgré tout l'amour qu'il a pour les hommes, et il l'a montré à la croix. Mais si à la croix, il a choisi de pouvoir crucifier le péché, parce que c'est ce qu'il était en train de le faire, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il crucifiait le péché, mes frères. Ça veut bien dire qu'il n'acceptera pas que le péché y entre une deuxième fois. Nous ne pouvons pas considérer que dans notre état, nous sommes en mesure d'y rentrer. Et il vient bientôt, mes frères. Nous sommes dans le temps de l'enfant. Et nous sommes en train de perdre notre temps à des peccadilles dans la vie. Et l'essentiel de la vie nous passe sur le nez. Mais mes frères, il va juste falloir nous réveiller, quoi. Et juste falloir donner du sens à notre vie par rapport à ce qui est essentiel. L'essentiel, mes frères, tu dois savoir que ta vie aujourd'hui, en 2017, n'est pas un hasard et tu as un objectif à atteindre. Cet objectif, c'est de pouvoir te tenir debout devant Dieu, sans tomber. Maintenant, le Seigneur est bon. Amen. Papa est bon. Il donne la méthode. Il ne t'abandonne pas. Il ne te lâche pas comme ça dans l'air. En te disant, tu sais, il faut que tu te mettes bien, il faut que tu t'arranges ta vie. Il faut. Tu dois. Avec papa, il y a notre méthode. Il te dit, voilà ma stratégie. Voilà comment je vais m'y prendre. Et cette stratégie, c'est dans le sanctuaire qu'on trouve cette stratégie. Je t'invite, mon enfant, mon frère, mon ami, à pouvoir, quel que soit ton niveau, à ce niveau-là. C'est clair qu'on ne peut pas refaire tout un enseignement sur le sanctuaire, c'est sûr. Mais passe du temps. Va sur Internet, cherche le sanctuaire. Lis des écrits, écoute des documentaires là-dessus pour t'imprégner de cette vérité-là du sanctuaire. Et rajouter à ce que je suis en train de te dire ici, tout ce que tu auras appris, afin que tu puisses avoir une claire compréhension du sanctuaire. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est capital. On ne peut pas en démordre. C'est les fondements de l'Église adventiste. C'est les fondements du jugement. C'est les fondements de la bonne nouvelle à annoncer au monde. Alors, il nous faut revenir là-dessus. Vous m'excuserez, hein, si je me base sur du visuel approximatif, mais ça me laisse un peu plus de liberté que si je faisais avec vidéo. Je vous disais donc que le sanctuaire, c'est quoi? C'est le lieu de traitement et d'épuration du péché. Dieu est saint. Et tous ceux qui se tiennent devant Dieu doivent être saints. C'est une condition indéniable. Simplement, vous le savez, nous sommes dans le péché. Nous sommes nés du péché, ou dans le péché. Dans ce parvis, Dieu se trouve dans le lieu très saint. C'est ainsi qu'il se manifestait au travers de la sainte Shekinah, qui était présentée au travers d'une nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. La présence de Dieu se faisait ici. On est d'accord? Mais avant d'arriver ici, il y avait donc
un cheminement. Entendez bien, il y avait donc un cheminement à faire. On ne pouvait pas arriver en présence de Dieu comme ça. D'ailleurs, qui se présentait devant Dieu? C'était le souverain sacrificateur. Et il ne le faisait que une fois par année. Dans quelles conditions? On va le voir tout à l'heure. Il ne pouvait pas se présenter comme ça au petit bonheur, la chance. Auquel cas il était donc foudroyé. Et tiré avec une corde, parce que la personne qui viendrait le chercher subirait la même sort. Donc il devait être tiré si toutefois il avait osé penser, imaginer, se présenter devant Dieu dans la condition impure. Oh, nous voulons aller où? Où voulons-nous aller? Nous voulons aller au ciel. Où se trouve Dieu? On peut dire au ciel. Comment pensez-vous, mes frères, qu'on puisse aller au ciel, se tenir devant Dieu et ne s'être pas préparé pour s'y tenir? Ce n'est pas possible. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Dieu a-t-il jugé bon de ne pas être seul dans ce cheminement-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais donc lui créer une aide dans le cheminement qui le conduira à se tenir devant moi, saint et irréprochable. Le peuple de Dieu se trouvait ici, à distance, excusez-moi, j'ai plus de place, mais pas très près du sanctuaire, parce que Dieu voulait imprimer dans la conscience de son peuple qu'il n'était pas possible de venir en sa présence comme cela. La sainteté de Dieu ne pouvait pas se placer comme ça, à n'importe quelle condition, dans la présence du péché. Dieu est saint. Donc il y avait une distance du peuple de Dieu par rapport au sanctuaire. Et Dieu avait demandé à son peuple de faire un rituel qui venait expliquer aujourd'hui, nous expliquer aujourd'hui tout le processus qui va être le sien avec nous, afin de nous préparer à son retour. Lorsqu'un homme avait péché, une femme, dans sa maison, ici, sous sa tente, comme tu pêches toi aussi dans ta maison. Tu sais que tu pêches dans ta maison. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es au moins conscient de ça? Tu sais ce qui se joue dans ton cœur. Tu sais ce que tu pratiques dans ton intimité que personne ne voit ou que tu penses que personne ne voit. Tu le sais, ça. Tu sais le caractère que tu as et que tu imposes aux autres, que tu imposes à ton autre, à ton vis-à-vis. Tu sais qu'il y a de l'égoïsme en toi. Tu sais la manière dont tu parles, la vulgarité dont que tu emploies. Tu le sais, tout ça. La colère dont tu es victime. Tu sais tout ça. Tu sais ça, n'est-ce pas? Tu sais qu'il y a de la méchanceté en toi. Tu sais qu'il y a de la dureté en toi. Tu sais qu'il y a du mépris en toi. Est-ce que tu sais aussi qu'il y a de la jalousie en toi? Est-ce que tu sais que tu pratiques la résistance à l'Esprit de Dieu lorsqu'il te parle? Est-ce que tu sais ça? Cette réalité-là te place dans une condition de pécheur. Et je n'ai fait que de survoler la chose. Il y a du péché au cœur de nos foyers. Nous pouvons avoir les meilleures tenues le samedi matin, il n'y a pas de problème pour ça. Mais il y a du péché dans les foyers. Et si nous ne mettons pas le doigt dessus, le péché aura raison de nous. Ce péché-là, Dieu veut t'en délivrer. C'est ce qui fait le défaut chez toi. C'est ce qui consiste à être en défaut par rapport à Dieu. De passer à côté, donc de pécher, rater la cible. Dieu a décidé de t'en délivrer. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Comme il fallait, tu n'as peut-être pas compris. Alors, je reprends. Dieu est déterminé à pouvoir te délivrer de la puissance du péché qui t'envahit. Amen. Son problème n'est pas de te libérer de la condamnation du péché, entends-le bien. On n'est pas dans l'histoire de condamnation car Jésus-Christ nous a libérés de cette condamnation. Amen. Amen. Il nous l'a libérés. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais par contre, il y a un problème pour Dieu encore aujourd'hui, c'est que la puissance du péché est en toi et il veut t'en délivrer. Amen. C'est pas la même chose.
Entends bien ce que je suis en train de te dire. Nous ne sommes pas dans la même réalité. De te parler de condamnation où tu pourras dire Jésus est mort à ma place, point de suspension, c'est une chose. Et que tu attends son retour et que tu te dises tout va bien, ça c'est une chose. Dieu a plus que ça à faire. C'est le grand Dieu. Amen. Rien n'était possible à Dieu. Il a décidé de t'enlever quelque chose. Comme d'ailleurs l'apôtre Paul l'a dit, le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Malheur à moi. C'est donc qu'il y a une puissance en moi qui me pousse à faire ce que je ne veux pas faire. Dieu a décidé de t'ôter cette puissance-là. Et il ne peut le faire que par la puissance du Saint-Esprit. Mais pour ça, tu dois suivre un parcours. Tu dois entrer dans l'école, dans le lieu d'épuration de Dieu et dans l'école d'apprentissage de la vie sans péché. Ah, c'est dit. Tel est le projet de Dieu. Comment vous le trouvez, ce projet-là? Merveilleux? Comment vous le trouvez? Ambitieux, hein? À la hauteur de Dieu. À la hauteur. Et juste comme Dieu est juste. Mes frères, Dieu nous aime, frères. Dieu nous aime. Et il sait que ce qui nous enlève toute la beauté qu'il est en nous, ce qui nous amène à la souffrance, c'est le péché. Vous comprenez pourquoi il veut ôter le péché de nos vies? Vous le comprenez, ça, mes frères? Que c'est normal qu'il le veuille. Il est un père qui aime ses enfants. Ainsi donc, il t'engage. Toi qui es dans cette maison, toi qui es peut-être désespéré, tu te dis, mais je n'y arrive pas, je ne peux pas. Il te dit, mon enfant, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos, le repos de l'esprit. Le repos dans une vie sanctifiée. Vous n'en aurez pas d'autre ailleurs. On peut courir à droite en boîte de nuit. On peut aller dans toutes les fêtes que la ville de Paris peut organiser pour pouvoir s'émanciper. Vous n'aurez pas la paix du cœur, car la paix du cœur vient de Dieu. Vous ne l'aurez pas. Elle vient de l'Esprit de Dieu et dans une vie sanctifiée ou en sanctification. Donc, il te dit, viens. Et là, tu comprends? Va se vivre dans ton esprit quelque chose. Tu vas lui dire, mais non, Seigneur, je ne peux pas venir à toi, regarde mon état. Je suis mal, Seigneur. Attends, je vais me ranger. Je vais ranger ma vie et je viens. Je vais ordonner ma vie, parce que comme tu es saint, je vais ordonner ma vie, Seigneur, et je vais venir. Mais attends un peu. Et tu vas te rendre compte, jour après jour, que ce n'est pas mieux. Année après année, c'est pire. Et tu vas encore, et cet esprit-là va venir. Tu sais, ce petit homme-là dont on parle, là, qui, dans les dessins animés. Et pourquoi tu irais? Il reste là. Mais n'y va pas. Mais Dieu est trop parfait. Il ne va pas te pardonner. Tu as vu ce que tu as commis? Et puis tu as l'autre qui te dit, viens à moi, mon enfant. Et là se vit quoi? Un conflit cosmique en toi. Tu es appelé à remporter ce conflit-là. Tu es appelé à remporter ce conflit. Ainsi donc, Dieu te demande de sortir de là. Sors de là. Sors de cet état-là. Choisis. C'est une décision. Choisis. Crois seulement. Viens avec ton agneau. Prends un agneau avec toi et va à la rencontre de ton Père. Vas-y, il t'attend. Va à la rencontre de ton Père. En passant tout le cheminement qui te permettra un jour de te trouver devant lui sans tomber. Et alors tu sors, accablé dans ton état. Tu te dis, est-ce qu'il va te recevoir? Est-ce qu'il t'accordera le pardon? Et la première chose qu'il va t'accorder, je te le dis ici, la première chose qu'il va t'accorder, c'est de pouvoir passer par une porte. Cette porte, elle est spéciale. Elle représente Jésus. Cette première porte du sanctuaire, ce premier voile,
T'apportes à travers les 3 couleurs qu'on y trouve, les 4 couleurs d'ailleurs. Le rouge pour le sang de Christ et donc le pardon. Le vert pour... Alors le bleu, le blanc et le pourpre, pas le vert. Le bleu pour la justice. Le blanc pour la pureté. Et pourpre pour la royauté. Mon frère, avant même que tu n'aies pu remporter quelques victoires sur le péché, Dieu, et dans ton état de pécheur, Dieu te rend déjà pur. Non mais tu as compris le truc? Non, attends, regarde. Tu sors de là. Tu n'as encore rien confessé. Tu n'as encore rien gagné comme victoire sur quoi que ce soit. Tu as juste pris la décision d'aller à la rencontre de ton Père. Et là, il te demande de passer par cette porte. Cette porte t'apporte royauté, justice, pardon et pureté. Amen. Dieu te déclare pur avant même que tu le sois. Il te déclare juste avant même que tu le sois. Il te déclare déjà victorieux sur le péché avant même que tu le sois. Rien que dans le fait d'être passé par cette porte-là, qui n'est autre que Christ. Lorsque tu arrives ici, tu te retrouves devant l'autel des holocaustes. Et c'est là que tu vas confesser ton péché. Viendra te rejoindre un sacrificateur. Ce sacrificateur va prendre en charge ta confession, en tout cas t'assister dans ta confession. Cette confession que tu vas reposer sur qui? Sur cet agneau. Ce même agneau qui représente qui? Jésus-Christ. L'agneau qui ôte le péché du monde. Tous ces péchés que tu as accumulés, tu vas devoir les confesser sur la tête de l'agneau, en appuyant bien fort sur sa tête. Et cet agneau va essayer de se débattre. Mais il est là. Il ne pourra pas plus bouger que ça parce qu'il n'a pas de défense. Et ça sera toi à qui va être remis ce couteau-là qui permettra d'égorger l'agneau. Car c'est nous qui l'avons égorgé. C'est nous qui l'avons pendu sur la croix. Ainsi donc, ce sang va être récupéré par le sacrificateur et l'agneau va être placé sur l'autel et être brûlé. Tout ce rituel représente une chose. Tout ce rituel représente le sacrifice de Jésus sur la terre. D'ailleurs, vous aurez remarqué que dans le sanctuaire, tout ici, on est à l'extérieur. Et ça représente le ministère terrestre, terre, extérieur, terrestre de Jésus. C'est donc ce qu'on se prône aujourd'hui, de pouvoir être justifié par Christ. L'étape de justification. Et ensuite, lorsque tu repars dans quel état? Tu repars dans quel état? Justifié, mais encore. Pardonné, mais encore. Purifié, mais encore. Reine et roi de Christ. Reine et roi du Fils de Dieu, enfant du Fils de Dieu. Ça sera ton identité. C'est ce que Dieu t'octroie comme identité. Plus personne ne peut te le reprendre. Ta cause a été prise en compte. Et désormais, un processus va être entamé dans ta vie. La seule chose que tu avais à faire, c'était de te repentir et de te confesser. Tout le reste va être pris en charge. C'est pour cela que le souverain sacrificateur prend le relais. Ce sacrificateur que je vais vous retrouver ici, il va se déplacer en passant devant la cuve des ablutions. Qui représente quoi cette cuve des ablutions? Qui représente le baptême. Lorsque tu t'es confessé et que tu as reconnu que Christ est mort pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi, et que tu es devenu un enfant pardonné, désormais tu dois rentrer dans la marche qui te mène à la victoire sur le péché. Et la première marche qui doit t'y emmener, c'est finalement
le baptême. C'est pour cela qu'un jour dans ta vie, peut-être, tu as vécu ce baptême. Peut-être que tu n'avais pas encore compris ce que ça voulait dire. Mais ici, le sanctuaire t'explique que tu as besoin de mourir à toi pour finalement ressusciter en Jésus-Christ. Et si donc ta vie passée n'est plus, désormais toute chose est devenue nouvelle. Chaque matin aussi, tu y passeras à ce baptême, qui ne sera pas un baptême d'eau, mais un baptême de l'esprit. Ainsi donc, lorsque tu as fini cette étape, le souverain sacrificateur qui te représente, qui représente ta personne, qui a pris en charge ta cause, comme Jésus prend en charge notre cause dans le lieu saint et dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Tu vas à nouveau passer au travers de ce souverain sacrificateur, tu vas à nouveau passer par cette porte, par une porte. Cette porte retrouve les mêmes couleurs. Ainsi donc, tu gardes encore la même identité. Mes frères, Dieu ne nous voit pas comme des pécheurs. Il nous voit comme des sauvés du péché. Et son objectif, c'est de nous conduire à vivre cette vie de sauver du péché. Pas sauver dans le péché, mais sauver du péché. Et c'est cette identité qui est la tienne. Tu entreras ici. Et quand tu entreras ici au travers du souverain sacrificateur, tu passeras aussi devant la table des propositions. Cette table des pains de proposition représente quoi? La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez pourquoi on en parlera mardi. Et ensuite, tu passeras au travers du souverain sacrificateur devant le chandelier. Le chandelier qui est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et alors que tu continueras encore à évoluer dans cette perspective de la rencontre avec Dieu, tu passeras aussi devant l'autel des parfums. Cet autel des parfums représente la prière. Et c'est ainsi qu'on comprend, mes frères, que la vie que tu as ici menée est en train de progresser petit à petit, que ton parcours ne s'arrête pas juste à être quelqu'un de justifié. Tu entres dans une autre étape de sanctification. L'étape qui revient au Saint-Esprit. C'est lui qui va te prendre en charge. C'est lui qui va t'emmener à la purification de ton caractère en ôtant le péché. Et ça, il va s'y prendre dans ta vie pratique, dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans ta vie de travail, dans ta vie d'église. Le Saint-Esprit aura pour objectif de purifier ton caractère. Amen. D'ôter donc le péché de ta vie, sans laquelle tu ne pourras pas rencontrer le Père. Lorsque tout ça est fait, nous en parlerons tout au long de cette semaine. C'est pour cela que je n'ai pas pu m'étendre. Le souverain sacrificateur, mes frères et sœurs, remarquez-le bien, le sacrificateur, tout au long de l'année faisait le va-et-vient. Mais une fois par année, il entrait dans le lieu saint. Dans le lieu très saint. Une fois par année. Et qu'est-ce qu'on y trouvait dans le lieu très saint? On y trouvait donc l'arche. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette arche? Le propitiatoire. Et qu'est-ce qu'il y avait sur le propitiatoire? Les anges. Vous me pardonnez pour les anges. Et comment étaient ces anges? Ils étaient les ailes déployées et tournées vers l'intérieur de l'arche. Mes frères, retenez cela. Une fois par an, pas toute l'année, une fois par an, il y avait une œuvre particulière qui était en train de se faire. C'était quoi? La purification de qui? De quoi? Du sanctuaire. Toute l'année, ce péché qui avait été porté ici, qui avait été récupéré par le souverain par le sacrificateur et qui était ici aspergé, tous les péchés de tous les pécheurs tout au long de l'année étaient aspergés sur ce voile-là. Vous comprenez bien qu'à un moment donné, ça commençait à sentir.
Le péché, mes frères, ça? Merci. Ça. Oh, on est dans la maison de Dieu. Vous comprenez bien que Dieu a envie de faire un peu de nettoyage. Vous comprenez bien. Et qu'il ne peut pas se continuer à ce qu'on lui ramène en permanence du péché. Puisqu'il doit s'en débarrasser. Et ça, il le faisait une fois par an. Et c'est pour cela que notre foi est basée sur cette compréhension que depuis 1844, mes frères, cette œuvre de purification a commencé. Où ça? Dans la maison de Dieu. Ça ne peut pas être ailleurs. À l'égard de qui? À l'égard du peuple de Dieu. Qui sommes-vous? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Si ce n'est le peuple de Dieu. Et voilà la bonne nouvelle. Ce jour-là était spécial. Le peuple se préparait. Ce jour-là, le peuple se dépouillait de tout péché. Veillait à avoir confessé tous ses péchés. Il entrait dans une d'examen de conscience, prise de conscience. Il ne vagabondait pas partout. Il ne se dispersait pas. C'était le temps du recueillement. C'était le temps de l'abnégation. C'était le temps de la rétrospection de soi. Parce que s'il restait encore un péché qui pourrait être oublié, sa cause pouvait être reconsidérée et que ça ne pouvait pas être possible d'être éradiqué du peuple. C'était le temps aussi, le peuple se mettait dans une condition physique. Il s'habillait d'une manière particulière. Ce n'était pas le temps de pouvoir porter tous les bijoux du monde. C'était le temps de l'épuration, se dépouiller. Ils ôtaient tous les vêtements remplis d'or. Et ils mettaient à ce moment-là des sacs. Des vêtements simples. Des vêtements sobres. Ce même jour aussi, c'était le jour de l'expiation, le Yom Kippour, c'était le jour où le peuple aussi jeûnait. Le temps où il n'y avait pas de la nourriture à profusion. La cause et l'événement étaient importants. On ne pouvait pas rater cela. Notre vie, la vie de chacun se devait d'être considérée et être mis en condition alors qu'il allait être étudié. Le souverain sacrificateur, quant à lui, il se préparait aussi et confessait tous les péchés qu'il avait lui-même pu commettre. Tous les péchés que sa famille avait pu commettre, parce que c'était lui qui allait se présenter désormais devant le Dieu le Père pour présenter la cause du peuple. Mais si le peuple lui-même ne s'était pas purifié, il aurait été lui-même foudroyé. Vous comprenez la portée de cette affaire, mes frères? Nous ne pouvons pas nous considérer de vivre sans avoir conscience de ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui est en train de se passer au ciel. Maintenant. Vous vous rendez compte la chance que nous avons que d'avoir une telle connaissance? Vous vous rendez compte, mes frères, que beaucoup n'ont pas cette connaissance, ne comprennent pas ça, n'ont même pas aidé. Ils vivent la vie de débauche. Ils meurent sans avoir même connu une seule fois cette réalité-là. Et nous sommes là, nous ne la vivons même pas. Nous y sommes autant concernés qu'eux, alors que Dieu nous l'a donné, cette vérité-là, nous en faisons quoi? Mes frères, l'heure de se purifier est venue. L'heure de se sanctifier est venue. Ne me dites pas amen pour faire semblant, pour faire gentil. J'en ai pas besoin à ce moment-là. Faites-le et dites-le pour vous, pour votre cœur. Parce que c'est votre cause qui est prise en compte. Ce sont vos livres qui sont ouverts. Livre de vie, livre de péché, livre de souvenirs. Les livres sont ouverts. Je ne suis pas mieux que vous, mes frères. C'est vrai que je parle avec conviction. Et mes frères, je suis consciente que je ne suis pas mieux que vous. Je veux simplement que le maximum, comme Dieu le veut, soit sauvé alors que l'heure est grave, mes frères. Nous sommes en retard dans cette situation, dans cette réalité. Depuis 1844, mes frères, le jugement a commencé. Nous sommes en quelle année? En 2017. Pensez-vous encore que nous en sommes au jugement des morts? Parce que c'est par là que ça va commencer. Jeune, je te parle à toi. Enfant, aux côtés de ton parent, de ton père, de ta mère. Parents, je vous parle à vous. Mesdames et messieurs, je vous parle à vous. Mari et femme, je m'adresse à vous. Dans quelles conditions êtes-vous face au jugement de Dieu qui est en train
d'avoir cours et qui va bientôt s'achever pour nous qui sommes de son peuple. La cause, elle est celle-ci. Ce souverain sacrificateur se rendait avec 2 boucs. Un pour l'Éternel, commençons par l'Éternel, quand même, et un autre pour Azazel. Il confessait les péchés du peuple, tous ces péchés qui étaient récupérés ici. J'espère que tu confesses tes péchés. J'espère, mon ami, que tu confesses tes péchés. C'est une bonne nouvelle que de confesser ces péchés. Parce que ce sont ces péchés qui vont se retrouver ici. Ce sont ces mêmes péchés qui vont être déposés sur la tête d'Azazel. L'objectif de Dieu n'est pas que tes péchés te retombent sur le dos. L'objectif de Dieu n'est pas que tu sois puni à la hauteur de ton péché. L'objectif de Dieu, c'est de remettre le péché à son vrai responsable, c'est-à-dire à Azazel, à Satan. La bonne nouvelle, c'est bien celle-ci. Dieu ne cherche pas à condamner son peuple. Dieu cherche à libérer son peuple. Et c'est la raison pour laquelle que ce jour-là s'appelle le grand jour du pardon. Amen. C'est pour cela que ça s'appelle le grand jour de la libération. C'est pour ça que c'est une belle nouvelle. Enfin, on est libéré du péché. Enfin, on est libéré de l'auteur du péché. Et enfin, il va porter la responsabilité du péché qu'il a lui-même engagé sur cette terre. Toute la souffrance, tout le malheur qu'il a généré, tout ça lui retombera sur le dos. Et il sera chassé pendant l'éternité en dehors de la vie des enfants de Dieu. Voilà la bonne nouvelle du salut, mais aussi la bonne nouvelle du jugement. Dieu qui libère son peuple. Et Lucifer qui est condamné. Ce que je suis venu aussi te dire, c'est que Lucifer sait ça. Il sait ça. Il connaît mieux la Bible que toi. Et il connaît mieux les plans de Dieu que toi. Qui vient chaque sabbat matin, mais qui ne lit pas ta Bible. Tu ne te nourris pas de l'Esprit de Dieu pour comprendre ces réalités-là. Mais aujourd'hui, ça va changer. N'est-ce pas? Il sait que ses jours sont comptés. Ce qu'il veut pertinemment, c'est que toi, tu ne le saches pas. Ce qu'il veut pertinemment, c'est que toi, tu continues à te voutrer dans ton péché de manière à ce que tu puisses porter la responsabilité de ton péché, toi et toi seul. Et que lui, il soit le plus possible déchargé de ce péché-là ou de ces péchés-là. Serions-nous, mes frères, assez inconscients pour laisser une telle réalité se vérifier dans nos vies? Alors que Dieu a tout fait au travers de la Bible, au travers des écrits inspirés, de pouvoir nous révéler ces réalités-là, et nous sommes là en train de nous voutrer dans notre... Et ça nous complaît, caressant le vice, caressant nos défauts, étant susceptibles et ne supportant pas qu'on nous fasse au moins évocation, ne faisant aucun travail sur nous-mêmes, nous vivons. Et nous y allons année après année. Et dans les foyers aujourd'hui, on pense plus à divorcer qu'à finalement se préparer à cette réalité-là. Et si on ne divorce pas, on vit dans les foyers, dans les maisons, chambre à part. 80% des couples dans les familles ici, même où je vous parle, vivent en chambre à part. Même si vous les voyez bras dessus, bras dessous. Même si à l'église, vous les voyez. N'allez pas loin, rentrez dans la voiture. Et vous verrez ce qui s'y passe. Allez faire 2 jours, 3 jours dans les foyers. Allez-y, mes frères, je suis en train de parler de choses sérieuses. Vous pensez une seule seconde que nous allons vivre dans le ciel pour l'éternité, là où il n'y a qu'amour, don de soi, générosité, humilité, dans des conditions comme cela? Mais le ciel sera un enfer pour nous. Nous allons demander au Seigneur, libère-nous. Je veux en sortir.
Je ne peux pas vivre là-dedans. Nous n'y sommes pas préparés. Nous n'avons pas pris le temps de la terre pour pouvoir le faire. Et c'est au ciel que ça va se fait. Pas comme ça. Dieu l'a dit. Que celui qui soit juste, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Mais que le juste pratique encore. C'est-à-dire que si c'est encore, c'est qu'il a commencé. À un moment donné, dans sa vie. Là, sur la terre. Et dans la réalité de sa vie. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est cet appel que je suis venu vous faire, mes frères. Vous inviter à entrer dans le parcours de la sanctification. De façon personnelle, certes, parce que de toutes les façons, ce sont deux individus qui composent un couple. Si l'un cherche à rentrer dans cette réalité-là et l'autre pas, ça sera un échec radical et flagrant. Mais si les deux, de façon personnelle, cheminent avec leur Seigneur et entrent dans ce projet auquel Dieu appelle tout peuple, et en particulier son peuple aujourd'hui, il y a une chance, dans une soumission totale, que le Saint-Esprit réalise son plan de toute éternité, de nous rendre saints comme notre Père est saint. Je ne peux pas souhaiter moins que ça pour vous. Mes frères, l'heure est venue de se sanctifier. Entrons dans ce plan à corps et à cœur perdu. Car autrement, ça sera notre âme qui sera perdue. Je ne veux pas ici propager de la peur. Je veux simplement emmener à la conscience de ce qui se passe. Et nous conduire avec la grâce de Dieu sur le chemin de la vérité, de la vie et de la vie éternelle. Que Dieu vous conduise, que Dieu vous guide, que Dieu vous inspire, que Dieu vous entoure, vous embrasse de ses bras d'amour pour vous conduire et surtout que vous vous laissiez enveloppé par sa grâce. C'est ma prière. Dans le nom de Jésus-Christ et pour sa gloire, je l'espère. Amen.